Gary Gensler sera nommé à la tête de la SEC par Joe Biden. Bonjour, ici Crypto Ali. Alors j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Sans tarder, on commence immédiatement avec le prix du XRP qui est à 29,12 cents en hausse de 2,5% depuis 24 heures. Les marchés sont en baisse de 2% avec 922 milliards de dollars. Le prix du XRP ici, 29 cents 37 avec 3 millions de trades par minute sur Fiat League. On peut me suivre sur Twitter à Olivier_XRP. Venez jaser là-bas. Si vous voulez me parler en privé, il n'y a pas de problème. Alors, avant de commencer la nouvelle d'aujourd'hui, je voulais juste annoncer que j'ai décidé finalement de donner mon cours de formation sur comment investir dans la crypto-monnaie pour débutants gratuitement. Et oui, vous avez bien entendu, gratuitement. Tout ça pour récompenser les gens qui me suivent depuis le début, qui sont fidèles et pour fêter un peu mes 1000 abonnés. Alors, j'ai travaillé pendant quelques semaines sur le cours, c'est presque terminé. Il y a plusieurs choses très, très, très intéressantes que vous allez apprendre là-dedans et j'ai décidé de l'offrir gratuitement. Alors, je vais faire l'annonce officielle dans les prochains jours. Alors, on commence avec la nouvelle de la journée que l'ancien président de la CFTC, Gary Gensler, sera nommé à la tête de la SEC par Joe Biden. Citant des sources connaissant le processus, Reuters a déclaré que la nomination se produirait dans les prochains jours. Gensler a été ajouté à l'équipe de transition de Biden en novembre, peu après l'élection présidentielle américaine comme indiqué précédemment. Comme l'a écrit Mike Orcutt de The Block en novembre, Gensler n'est pas un passionné de crypto, mais il a mis en évidence la technologie comme une technologie qui expose certains des problèmes de paiement sous-jacents aux États-Unis d'aujourd'hui. Gensler, professeur à la MIT, le Massachusetts Institute of Technology, de la Sloan Business School et ancien directeur financier de la campagne présidentielle d'Hillary Clinton, a commenté publiquement la dynamique qui façonne l'écosystème des paiements aujourd'hui, y compris l'émergence des projets comme Libra, soutenu par Facebook, maintenant connu sous le nom de Diem. S'il est nommé et confirmé, Gensler reprendra une agence qui est à la pointe de l'action du gouvernement américain sur le front de la crypto de la blockchain. Gensler jouerait probablement un rôle clé dans tout examen d'un ETF Bitcoin qui va sûrement être lancé prochainement. Ici, une nouvelle sur Brian Brooks. Ben, il y en a deux en tant que tel aujourd'hui, mais une qui a écrit de 13 heures, en quoi que la finance décentralisée, ou DeFi, s'en vient. OK? C'est marqué ici, là. It's coming. Que the banking system and the rest of us need to be ready. OK? Ça veut dire, soyez prêts. La décentralisation s'en vient financière et tout le système bancaire compris avec. Sinon, ici, Brian Brooks, de l'OCC encore, mais plus précisément, pense que la finance décentralisée peut éliminer les préjugés et la fraude dans les banques traditionnelles. Brooks est optimiste que les régulateurs trouveront plus facile de travailler avec des algorithmes qu'avec des banquiers. C'est sûr et certain. Il n'y aura pas de trop là, de conflits. Là, hein. Je pense qu'un algorithme, c'est pas un plus efficace. Alors, très bonne nouvelle. Ici, le directeur de l'application de la SEC par intérim, Burger, démissionne. Et ouais, il y a beaucoup de nouvelles qui arrivent avec la SEC, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Burger a présidé la division de l'exécution lorsqu'elle a été lancée, lorsqu'il a lancé le procès de Ripple. Alors, lui aussi, il s'en va après Jake Layton. Drôle de coïncidence. Le directeur de l'application par intérim de la Security and Exchange Commission des États-Unis, Mark Burger, quittera l'agence ce mois-ci, a annoncé la SEC mardi. Burger a assumé le premier poste d'enquête de la SEC après le départ de l'ancienne directrice Stéphanie Avakian. À la fin de 2020, il gravissait les échelons de l'agence depuis décembre 2017. La SEC a déclaré que Burger avait présidé à la poursuite de l'agence de l'offre initiale de pièces de monnaie Telegram et à son ouverture de la poursuite en valeur mobilière non enregistrée contre Ripple Lab. Alors, vraiment hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec ça, mais tout le monde s'en va à la SEC. J'ai bien hâte de voir dans les prochains jours, semaines, qu'est-ce qui va arriver. Je voulais vous montrer ici Polysign, s'il y en a qui connaissent pas c'est quoi, service de garde pour la crypto dans les institutions. OK? Juste vous montrer c'est qui est derrière ça, là. Jack McDonald, David Schwartz, qui est le CTO de Ripple, Tim Keeney.
le vice-chairman qui a travaillé pour BNY Mellon, qui est la banque de New York. Mellon, il a géré 25 000, dans le fond, l'organisation pour la sécurité des fonds, ce qui représente 25% de tous les actifs des institutions globalement. Ça, c'est toute qu'une tête. Arthur Brito, un cofondateur de Ripple ici, là, qui détient plusieurs milliards d'XRP. Bon, c'est eux qui sont derrière ça ici. Et pourquoi je vous montre ça? Parce que aujourd'hui, ils ont rempli un formulaire D. Un formulaire D, qu'est-ce que c'est? C'est un dépôt auprès de la Security and Exchange Commission, la SEC, qui permet aux entreprises bénéficiant d'une exemption de la réglementation D ou de la section 4 d'offrir des actions pour financer leur activité sans passer par le processus d'introduction en bourse et vendre des actions publiques. Alors ici, dans le document, on voit c'est qui est là-dedans, là, les émetteurs, là, okay, les personnes liées. Arthur Brito, Jack McDonald, tout le monde que vous avez vu tantôt ici, là, sont toutes là-dedans comme investisseurs. Et qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que le montant de l'offre des ventes, 12 700 000, montant vendu 7 700 000, et il reste 5 millions. Alors ça, c'est le document officiel. Et allez jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. C'est sur la sec.report document. Puis faites un screenshot ici. Ou puis je mettrai ça dans la description de cette vidéo. Je tenais important de mentionner ça parce que Polysign, je crois que ça va être eux qui vont réglementer, pas réglementer, mais qui vont avoir les fonds des institutions financières aux États-Unis. C'est très, très, très discret, mais c'est très puissant qui est derrière ça. Je mentionne que j'ai un robot pour ceux qui veulent faire du trading, pour calculer le profit, le stop et le risque à 14,99. S'il y en a qui sont intéressés, communiquez avec moi, olivier.thibault@commercialleo.com. On saute ici avec la nouvelle avec Mark Cuban qui compare le boom du Bitcoin à la bulle .com, avertissant que de nombreuses crypto-monnaies ne survivront pas au crash à venir. Tout à fait d'accord, Mark. Continue ici avec le trading de crypto avec PayPal qui est en plein essor. La bourse HitBit de la société a enregistré un volume de plus de 411 millions de dollars depuis la chute de mardi dernier, là, 20%, là, ça a chuté les marchés. Alors, on peut voir ici que HitBit, propriété de Paxo, est l'échange cryptographique dédié de PayPal. Bien que les données ne soient pas spécifiques à PayPal, le volume de transactions a considérablement augmenté depuis que le service de paiement a ajouté la prise en charge de la cryptographie en octobre. Avec l'attention accrue entourant la crypto, ce n'est pas seulement l'offre de crypto de PayPal qui a connu des records. Hier, l'utilisation du réseau Ethereum était de 98,01% selon Etherscan. Cela a amené les frais de gaz, attachez votre truc, à atteindre jusqu'à 480 GWI. C'est énorme. Sérieusement, ça devait coûter des frais incroyables pour faire une transaction. D'habituellement, c'est environ 72 GWI. Là où les crypto-monnaies ont connu une forte augmentation ces derniers mois, c'est à cause en grande partie de la demande qui a été soutenue par les investisseurs institutionnels. Vous le savez, c'est eux qui vous amènent l'argent. Et après les institutions, on avait nous en premier, les institutions en deuxième, et en troisième, c'est les banques centrales. Là, on voit ici KSI, là, un YouTuber connu, là, comme un peu PewDiePie ou MrBeast, ça, là, un British, qui a envoyé le tweet Ethereum à 6,4 millions d'abonnés. Il y a eu 74 000 engagements, 70 000 likes, 5 000 conversations. Puis apparemment, ça a fait booster la Google Trend là, pour le mot Ethereum. Okay? Un influenceur assez puissant. Ici, l'introduction en bourse de Coinbase, qui serait un test décisif controversé pour les offres cryptographiques. Coinbase, le plus grand et le plus connu des échanges de crypto-monnaies américains, a déposé son formulaire confidentiel auprès de la SEC en décembre pour le rendre public, si vous ne le saviez pas encore. Selon certaines mesures, le timing semble impeccable. Bitcoin a augmenté de 296% en 2020. Le marché global de la cryptographie a dépassé 1 billion de dollars. Bon, là, ça le recule un peu, là, depuis quelques jours à 929 milliards, là, mais quand même, okay, ça a vraiment été énorme comme dans les 2 dernières semaines qu'on a eu. Okay. Alors, 1 billion de dollars la semaine dernière. Pour la première fois en passant, que c'était du jamais vu. Puis les actifs numériques sont de retour dans la conversation à Wall Street, chose qui est vraiment, mais vraiment très, très bien. Je vais pas vous lire le reste de l'article, c'était par rapport en quoi qu'ils ont des problèmes avec la SEC, là, Coinbase aussi, là,
vu qu'il vendait aussi XRP, puis que là, en tout cas. Mais allez voir l'article, c'est très intéressant de voir euh, qu'est-ce qui se passe avec Coinbase. Ils ont déjà eu 115 plaintes dans le passé. Puis j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Puis leur site, honnêtement, c'est très décevant. Comme on peut voir ici, là, il y a toujours des pannes, puis il y a toujours des problèmes sur leur site, là. Alors, c'est inacceptable de la part de Coinbase. On parle un peu de Crowdfund Insider, l'équipe de Security Token Market, STM, qui se concentre sur la réinvention des marchés financiers avec des jetons de sécurité basés sur la blockchain ou la technologie du grand livre distribué. Ici, l'équipe de Security Token Market, là, ils ont 25 jetons. On va aller voir ici un exemple dans l'immobilier qui est hallucinant. Regardez ça. Exemple, ça, c'est à Détroit, au Michigan, cette maison-là. Vous passez par Etherscan, qui est le réseau Ethereum. Ensuite, ça coûte 550 000. Vous pouvez faire la transaction avec Uniswap. Et voici les revenus mensuels par mois net. 4300, coût 1500, le loyer 5009. Il vous reste 4003. Alors, vous pouvez avoir ici la réserve maintenance avec Compounds là, de 3773 Compounds. Ça vous donne un aperçu où est-ce qu'on s'en va. Total de jetons 3800, prix du jeton 144 $. Alors, vous pouvez acheter un jeton ou le loyer ici par jeton à 13,68 par année. Plus vous donnez de jetons, plus vous avez un gros rendement sur votre investissement. Puis je trouve ça vraiment capoté de voir où est-ce que ça s'en va. Moi, l'immobilier, je trouve ça super intéressant pour l'avenir là, comme projet personnel par rapport à la tokenisation de l'immobilier. Alors, sans tarder aussi, avant de finir, n'oubliez pas que j'ai un cours sur le Forex. S'il y en a qui s'intéressent, communiquez avec moi. Olivier.thibault, @leo.com. C'est très différent de la crypto, mais je maîtrise beaucoup la Forex. Alors, communiquez avec moi sans tarder. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo. N'oubliez pas que je vais offrir mon cours gratuit, comme promis. Aussitôt que je l'ai fini, je vais le mettre sur le marché, sur Udemy, qui va s'appeler Olivier Crypto Oli, plutôt investi dans la crypto-monnaie pour les débutants. Il y a du solide là-dedans, il y a plein d'informations que vous ne serez pas déçus de voir. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté et je vous dis à la prochaine vidéo. Crypto Oli. Merci, au revoir.